Ce matin, j'ai reçu un communiqué de l'Association interconfessionnelle pour un Québec laïque qui a des revendications, je vais vous dire, assez logiques pour que ça corresponde au Québec qu'on dit laïque. Et alors, avec nous, la porte-parole de l'Association interconfessionnelle pour un Québec laïque, Malika Benbrahim. Madame Benbrahim, bonjour. Bonjour, Monsieur de Trisac. Comment allez-vous? Bien, merci, vous-même. Merci. En cette veille du congé de Pâques, vous avez décidé de saisir l'occasion et de confronter le Québec à ses propres contradictions. Eh oui, nous publions un communiqué pour demander au Québec d'être conséquent avec ses politiques. Si le Québec est une société laïque, nous demandons à ce qu'il le soit complètement. On dit qu'il faut combattre le feu par le feu. Alors, il faut aussi combattre les extrémistes religieux par les extrémistes laïques. OK. Et comment vous vous situez, vous, votre association, face à ça? Alors, notre association interconfessionnelle pour un Québec laïque dit que la religion doit se vivre exclusivement à la maison. La religion doit être traitée au même niveau que la sexualité. Oh. Autant on n'affiche pas ses organes sexuels sur la rue, autant on n'affiche pas les signes religieux. À la maison, que vous soyez hétéro, homo ou à la bibite de votre choix, on peut rien y faire. Okay. Même chose. Si à la maison vous êtes chrétien, musulman ou juif, ça ne regarde que vous. Les seules fois où il serait permis de s'afficher sur la rue serait dans le cadre d'une parade annuelle, au même titre que les gays ont leur parade annuelle, ouais. Les musulmans, les juifs, les témoins de Jéhovah, les Pères Noël auraient la leur. OK, mais tout ça, vous pensez pas que ça va lancer les religions dans le placard, qu'on va sortir complètement la religion de notre société? Ben, si on veut la paix, Monsieur de Trisac, il faut que rien de religieux puisse paraître nulle part. Et pour commencer, nous demandons au gouvernement Charest de changer les noms des rues qui commencent par Saint. Bien sûr qu'au départ, pour limiter les coûts de l'opération, le nom suivant, le Saint, serait conservé. Ainsi, la rue Saint-Hubert devient rue Hubert. Sainte-Catherine, rue Catherine. Saint-Denis, rue Denis. Mais là, vous allez choquer tout le monde au Québec, là. C'est quand même notre patrimoine religieux. Nous serons habitués de ne plus prononcer le mot Saint. Ça va aller tranquillement, on commence tranquillement. Comme ça, après un an ou deux, alors nous pourrons changer les noms des villes. La ville de Saint-Jérôme devient la ville Jérôme. Après ça, nous éliminerons toute autre connotation religieuse. Le chien Saint-Bernard deviendrait un Bernard. Le gâteau Saint-Honoré, un gâteau honoré. Et le fromage Saint-Paulin, un Paulin. Hein? Il faudra aussi, n'est-ce pas? Oui. Et il faudra aussi arrêter de faire sonner les cloches des églises des dimanches. Mais là, ça s'arrête où, là, Madame Benbrahim? Tout. La croix du Mont-Royal deviendra disparaître. Montréal n'est plus une ville chrétienne, voyons. Elle pourrait être remplacée, par exemple, par un immense logo du Canadien de Montréal. Oui, tant qu'à y être. Mais là, moi, j'ai pensé, par exemple, à René Lévesque. Il faut le changer. Voyons donc. Un autre nom pour René Lévesque. On pourrait changer l'évêque de son nom par autre chose. Et en l'honneur de ce grand personnage, et par respect à sa mémoire, les propositions pourraient être faites par référendum. Aussi, pour le Mohamed, on peut faire comme ça. Donc plus aucune référence religieuse, mais à comparer, ce sont les catholiques qui payent davantage. Si on enlève la croix, je comprends la blague pour le Canadien de Montréal, là, mais si on enlève la croix, si on enlève tous les saints de tous les noms, toutes les institutions publiques, je veux dire, le Québec va devenir quoi, là? Il y aura plus d'identité, plus de patrimoine? C'est ça, laïque ou pas.
Si on veut arrêter toutes les demandes d'accommodement de chacun, il faut vraiment que tout soit laïque, que tout le monde c'est-à-dire la justice, que tout soit traité sur la même pied d'égalité. Voilà. Que ce soit qu'ils soient musulmans, juifs ou catholiques, même si on vit dans un pays catholique. C'est fini la religion et on passe à autre chose. Mais là, tous les Québécois qui vous écoutent, Mme Benbrahim, son foudrage, là, ils pensent que vous allez trop loin. C'est normal qu'il faut aller trop loin pour combattre ceux qui aillent trop loin aussi. Avez-vous envoyé ce communiqué au ministre, à Yolande James, la ministre de l'Immigration, à Jean Charest? Oui, c'est en train de s'envoyer là tous les communiqués. D'ailleurs, on est appuyé par d'autres associations, Monsieur Dutrisac. Les laïcs libanais, l'association juive David Star, Just in the Sky, le regroupement des catholiques des sous-sols du Christ et d'autres, plusieurs d'autres. OK, on a beaucoup d'appui. Donc, écoutez, merci de nous avoir parlé en cette veille de Pâques. Manika Benbrahim, porte-parole de l'Association interconfessionnelle pour un Québec laïque. C'est l'idée que vous lancez. On va voir la réaction des Québécois, mais merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Au revoir.